Le métabolisme du glycogène. On va clôturer avec ce cours. C'est la dernière partie de votre cours. Le glycogène est une molécule complexe. C'est une molécule complexe qui permet de stocker les glucides simples, qui sont le glucose, ou les autres os après interconversion, de les sauvegarder, de les conserver sous forme d'une longue chaîne complexe et ramifiée qui s'appelle le glycogène. Très bien. Quelles sont les étapes pour le plan de notre cours? On va d'abord aborder la dégradation de ce glycogène, puis sa synthèse, et enfin la régulation. Le glycogène, ce n'est pas quelque chose de nouveau, vous le connaissez. Vous avez vu déjà en structure sa composition, comment il est fait, de quoi il est fait, d'accord? Très bien. Donc aujourd'hui, on va partir sur le principe que le glycogène, c'est ça. C'est une longue chaîne qui présente des ramifications. D'accord? Et des ramifications qui sont ramifiées. Et les ramifications des ramifications sont ramifiées. D'accord? Et cette ramification possède aussi une ramification. Et tout se ramifie. Ce n'est pas une seule chaîne. C'est un chevauchement de plusieurs chaînes ramifiées. De longues chaînes ramifiées. Première information. Le glycogène n'a pas de structure linéaire. Sa structure n'est pas linéaire. Sa structure est ramifiée. La liaison dans une même chaîne, la liaison entre une molécule glucidique et une autre molécule glucidique, maintenant une molécule de glucose et une autre molécule de glucose, c'est une liaison glucidique de type alpha 1,4. C'est-à-dire qu'elle est réalisée entre le carbone numéro 1 et un carbone numéro 4. Le carbone numéro 1 d'un glucose et un carbone numéro 4. Au niveau de la même chaîne. Dans les ramifications, une molécule de glucose vient ramifier la chaîne par une liaison alpha 1,6. Alpha 1,6, c'est très simple. Elle a une molécule de glucose. La molécule de glucose met le carbone 1, une liaison, ou met le carbone 4. Donc elle ne peut utiliser ni le 1 ni le 4. Elle va donner le 6. Elle va donner le carbone numéro 6 pour créer une ramification. Mais dès que j'entre dans la ramification, les molécules de glucose qui vont constituer les ramifications, elles vont se lier les unes avec les autres via des liaisons alpha 1,4. Donc, il y a 1, 4, 1, 4, 1, 4. Qui une liaison alpha 1,6. Après, ce sera 1, 4, 1, 4, 1, 4, etc. Est-ce qu'on est d'accord? Ça, c'est le glycogène. Très bien. Donc, on va voir la glycogénolyse, qui est la dégradation de ce glycogène. Pourquoi dégrader le glycogène? Pour avoir du glucose. Son but, c'est quoi? L'alimentation des tissus périphériques en glucose, le maintien d'un taux constant de glucose dans le sang, et dans le muscle, le glucose est consommé in situ. Il faut faire très attention. C'est une question classique, une question d'examen très classique. Est-ce que le muscle intervient dans la régulation de la glycémie? Non. C'est faux. Vous dites que c'est faux. Le muscle n'intervient pas. Dans la régulation de la glycémie. Pourquoi? Parce que le muscle ne possède pas la dernière enzyme de la néoglucogénèse. Quelle est la dernière enzyme de la néoglucogénèse? Excellent, c'est la glucose 6-phosphatase. Le muscle, la cellule musculaire, ne possède pas l'enzyme glucose 6-phosphatase. La cellule musculaire ne possède pas l'enzyme glucose 6-phosphatase. La cellule musculaire ne possède pas l'enzyme glucose 6-phosphatase. Donc le muscle ne peut pas libérer du glucose libre. Le muscle ne peut pas libérer du glucose libre. Supposons qu'un muscle a un dos du glycogène, un muscle stocke du glycogène. Il peut commencer à dégrader ce glycogène pour avoir du glucose. D'accord? Mais quand il dégrade du glucose, on va voir que dans des réactions de dégradation du glucose, je vais enlever à partir du glycogène, pas du glucose libre, mais du glucose phosphorylé. Et ce glucose phosphorylé, il ne peut pas sortir de la cellule. Donc la cellule, elle doit avoir une phosphatase. Il faut que la cellule arrive à enlever le phosphore pour libérer le glucose. Attention, la phosphorylation est une marque d'activation.
quand une cellule phosphoryle du glucose, elle le piège à l'intérieur. D'accord? Une cellule, une molécule de glucose, les phosphorylées là, derrière un muscle, elle ne sort jamais de ce muscle. Elle ne sort jamais de ce muscle. Elle ne sort jamais de cette cellule, de cette fibre musculaire. Donc, puisque le muscle ne possède pas cette enzyme, la glucose 6-phosphatase, il ne peut pas transformer le glucose 6-phosphate en glucose libre, donc il ne peut pas libérer du glucose libre et il ne peut pas intervenir dans la régulation de la glycémie. Il ne peut pas intervenir dans la régulation de la glycémie. Très bien. Très bien. Il est consommé sur place. Il est consommé sur place. Supposons qu'un muscle a du glycogène, il a une glycogénolyse, il a un glucose 6-phosphate, le glucose 6-phosphate directement, il y a la glycolyse. Glycolyse. Est-ce que c'est clair? Très bien, on avance. Localisation. Principalement dans le foie et dans le muscle, ce sont les deux principaux organes qui peuvent synthétiser le glycogène. Ou chez nous, le foie, il synthétise du glycogène pour tout l'organisme, pour pouvoir réguler la glycémie. Le muscle ne synthétise que du glycogène pour lui-même. Très bien. Les étapes de la glycogénolyse. Il y a en fait trois enzymes à connaître, trois principales enzymes. La glycogène phosphorylase, la glycosyl 4,4 transférase ou la alpha-1,6 glucosidase. D'accord? Très bien. Ce sont les trois enzymes et je vais vous dire comment cela se passe. Allez, s'il vous plaît. Commencez à lire avant, on l'a expliqué avant. On va lire rapidement. Le cours. S'il vous plaît. On vous dit que la première enzyme, la glycogène phosphorylase, déjà dès maintenant, son nom est faux. D'accord, son nom est faux. Il y a aussi la glycogène phosphorylase, mais elle ne phosphoryle pas le glycogène. Je vous dis que l'enzyme, elle va enlever du glycogène, du glucose, ou de phosphoryler. Donc c'est une glucose phosphorylase. Elle ne phosphoryle pas le glycogène. Elle phosphoryle une molécule de glucose qu'elle va prendre du glycogène. La glycogène phosphorylase. C'est une phosphorylase, elle va prendre une molécule et la phosphoryler. Ou sinon, elle ne va pas phosphoryler le glycogène complexe. Elle va prendre le glycogène, couper une molécule de glucose, mais que la molécule de glucose, elle va la phosphoryler. D'accord? C'est ça sa fonction, la glycogène phosphorylase. Très bien, regardez ce qu'elle va faire. Elle va couper la liaison alpha-1,4 à partir de l'extrémité non réductrice. S'il vous plaît, extrémité réductrice, non réductrice. L'extrémité réductrice, c'est l'extrémité qui possède l'activité enzymatique. Ou l'activité, puisque le glucose, c'est un aldose. D'accord, c'est un aldose. Donc l'extrémité réductrice, c'est l'extrémité C1. C1, l'effet à la fonction aldéhyde. L'extrémité 4, il y a l'extrémité non réductrice. L'extrémité 4 est l'extrémité non réductrice. Qui n'a une molécule de glycogène, quand je prends une molécule de glycogène, il y a des molécules de glucose, glucose. D'accord, il y a un C1, il y a un C4, il y a un C1, il y a un C4. Bon, c'est un C4, il y a un 4, d'accord. Il y a un C1, il y a un C4, d'accord. Donc, elle va détruire la liaison au niveau de l'extrémité non réductrice. Où est-ce que au niveau de l'extrémité réductrice? Maintenant, à droite. Qui compte le sens? Qui compte le sens? Qui compte le sens de ce côté, c'est-à-dire vers la droite, d'accord, vers la droite. Maintenant, la molécule complexe de glycogène تبدأ بال1 ou traverse بال4. Maintenant, elle va venir à la fin de la chaîne, vers l'extrémité non réductrice, vers l'extrémité 4, mais elle ne coupe pas à partir du début de la chaîne, elle coupe à partir de la fin de la chaîne, dans l'extrémité non réductrice, dans l'extrémité 4, dans l'extrémité C4. Très bien, très bien. On avance. Elle va fixer sur le carbone 1 du glucose libéré un groupement phosphate apporté par l'ATP. Donc elle va consommer de l'ATP. Dans du glucose 1 phosphate. S'il vous plaît, c'est aussi très important. Elle ne donne pas du glucose 6 phosphate. Elle va donner du glucose 1 phosphate. Très bien, la phosphorylyse est répétée de façon séquentielle sur le glycogène jusqu'à 4 résidus glycosyles sur chaque chaîne avant la liaison alpha-1,6. Donc cette enzyme s'arrête à 4 glucoses avant la liaison alpha-1,6. Point d'exclamation.
Point d'exclamation. Point d'exclamation. Les phrases, je les avais écrites il y a 3 ans ou 4 ans. Les phrases. C'est très important. Regardez ce que va faire l'enzyme. Elle va venir, elle va trouver le glycogène. Le glycogène est une molécule complexe. On va expliquer. Hein. C'est une molécule complexe. Cette molécule complexe, elle est composée de chaînes ramifiées. L'enzyme, elle va aller vers la fin des ramifications, vers la fin des chaînes, où elle va commencer à faire son travail. C'est quoi son travail? D'accord? Et elle va commencer à prendre des molécules de glucose. Elle va couper la molécule de glucose et la phosphoryler en C1 ou du glucose 1-phosphate. D'accord? Du glucose 1-phosphate. Voici ma chaîne de glycogène. Tout ça, ce sont des molécules de glucose liées les unes avec les autres pour constituer une chaîne de glycogène. Qu'est-ce qu'elle vient faire? Elle vient à la terminaison de la chaîne une molécule de glucose, elle la phosphoryle en C1 ou تحكم une molécule de glucose, elle la phosphoryle en C1 ou تحكم une molécule de glucose, elle la phosphoryle en C1 ou donc elle va libérer du glucose 1-phosphate. Elle va libérer du glucose 1-phosphate. Qui te le non, glucose 1-phosphate. Glucose 1-phosphate, c'est une question de QCM. Elle libère du glucose libre, c'est faux. Elle libère du glucose 1-phosphate. Qui te le d'accord? Qui te le la fin de la chaîne principale. La chaîne principale. Ou la chaîne c'est une ramification. C'est une ramification. Où je phosphoryle sur C1 et je libère. Qui me les 4 dernières molécules. 1, 2, 3, 4. Quand elle arrive à 3 dernières molécules, à 4 dernières molécules, avant la ramification, elle va s'arrêter. Et son travail s'arrête ici. Donc, est-ce qu'on est d'accord? Elle va s'arrêter, mais elle ne peut pas travailler. Qui تحس بلي قريبه à la ramification, qui تحس بلي قريبه à la liaison alpha N6, elle s'arrête. Est-ce qu'on est d'accord? علاش؟ لا هذيك فوسفاتاز قلت لكم الصباح طبيبه كيناز الفوسفوريل فوسفوريلاز الفوسفوريل فوسفاتاز الديفوسفوريل d'accord très bien elle a terminé son job هذه la glycogène phosphorylase très bien on continue. Très bien, il y aura maintenant, après la fin de l'action de cette enzyme, il y aura une autre enzyme qui viendra travailler. C'est la glycosyle 4,4 transférase. Elle intervient sur la dextrine limite. C'est quoi une dextrine limite? On a la dernière séance. Une dextrine limite, c'est une succession de molécules de glucose. Très bien. Entre parenthèses, elle intervient sur la dextrine limite. Entre parenthèses, c'est quelques molécules de glucose que laisse la glycogène phosphorylase. C'est quelques molécules que laisse la glycogène phosphorylase. Elle enlève sur chaque chaîne de la dextrine limite un oligosyle formé de 3 résidus. Elle les utilise pour allonger une autre chaîne dextrine limite, permettant ainsi la reprise de la phosphorylyse. Après l'action de cette enzyme, il demeure en place une seule molécule de glucose liée par une liaison alpha 1,6. Regardez ce qu'elle va faire. Une deuxième enzyme où se la glycosyle transférase. Glycosyle, c'est un groupement de glucose. Elle va prendre les 3 à la fois. La glycogène phosphorylase. Elle va enlever 3 de ces 4. 1, 2, 3. Elle va prendre 3 liés, d'accord? Elle va prendre 3 liés et laisser une seule molécule de glucose. La seule molécule de glucose qu'elle a laissée, elle est liée par quelle liaison? Une liaison alpha N6. تحكم هذه les 3 molécules de glucose وتطول بهم une autre chaîne. Une autre chaîne par une liaison alpha N4. Donc, elle a fait disparaître la chaîne ou une seule molécule de glucose liée par une
liaison alpha 1 6 تجي une dernière enzyme اللي اسمها لا glucosidase بصح اسمها alpha 1 6 glucosidase تحكم هذا الجلوكوز طق et elle l'enlève. Elle l'enlève et elle le libère sous forme libre et non phosphorylée. Un seul ose hydrolyse les résidus glucose reliés par la liaison alpha 1 6 et libère un glucose. Je reprends. Vous vous concentrez. J'ai une chaîne de glycogène. J'ai une molécule de glycogène. Une molécule de glycogène est formée par des chaînes ramifiées. La première enzyme à être activée, à réaliser sa fonction, est la glycogène phosphorylase. Que fait la glycogène phosphorylase? Elle va à l'extrémité d'une chaîne. Elle va à l'extrémité d'une chaîne, d'accord, vers l'extrémité non réductrice bien sûr, elle va prendre une molécule de glucose et la phosphoryler. Prendre une molécule de glucose, la phosphoryler pour qu'elle devienne glucose 1 phosphate. Ou elle la phosphoryle. Elle la phosphoryle باش ما يعاودش يلصق le glucose في la chaîne de glycogène, d'accord. Donc elle va le piéger, elle ne va plus le laisser se refixer sur la chaîne de glycogène. Elle prend une molécule de glucose, elle lui fixe une molécule de phosphore et elle libère du glucose 1 phosphate. Elle libère un glucose 1 phosphate. Elle libère un glucose 1 phosphate. Elle libère un glucose 1 phosphate jusqu'à arriver à 4 résidus glycosyles avant la liaison alpha 1 6. Elle a terminé sa fonction. Dit la deuxième enzyme qui est la glycosyl transférase. L'enzyme débranchante. Elle s'appelle l'enzyme débranchante parce qu'elle va débrancher la chaîne. Elle enlève de ces 4 molécules glycosyles, elle va enlever 3 molécules et elle va les prendre pour lier une autre chaîne latérale. Supposons que je suis la chaîne principale, mon tronc c'est la chaîne principale, oui, c'est une chaîne latérale. L'enzyme elle va commencer à me couper. Mon avant-bras, mon bras, d'accord? Jusqu'à arriver ici à mon biceps brachial, d'accord? Elle va s'arrêter parce que ce sont 3 molécules, d'accord, 3 molécules de glycosyl, d'accord? Elle va s'arrêter. Quand elle va s'arrêter, il y aura une autre enzyme qui va m'enlever tout le reste de mon membre, à part une petite partie qui correspond à la liaison alpha 1 6, elle va l'enlever et allonger avec elle tout l'indice d'ailleurs. D'accord? Elle va allonger avec elle mon tronc, elle va allonger la chaîne principale par des liaisons alpha 1 4. Et enfin, qui تخدم هي هنايا كي تولي عندي une liaison alpha 1 4 تقدر تجي هنايا une autre enzyme qui est une glycogène phosphorylase pour qu'elle réalise une réaction de dégradation. Attention, une molécule de glycogène, elle est attaquée par plusieurs glycogènes phosphorylases à la fois. يحكموها كل وحده تحكم une chaîne. وشنو اللي يحبسوا كي يلحقوا الكاتر ريزيدو غليكوزيل يجوا لي زانزيم ديبرونشونت يلحقوا هذوك لي برونشمون ويطولوا بهم دوطخ شان باش تعاود تجي اون غليكوجين فوسفوريلاز تزيد الا ديغراد حتى تلحق الثلاثه تزيد تجي اون غليكوجين غليكوزيل ترانسفيراز elle enlève les ramifications طول بهم une autre chaîne et à chaque fois qu'il y a action de la glycogène phosphorylase puis de la glycosyle transférase et enfin de la glucosidase qui enlève le glucose lié par une liaison alpha 1 6 la ramification va disparaître la molécule de glycogène elle disparaît complètement. Est-ce que vous êtes d'accord pour la glycogénolyse? Est-ce que vous avez compris? 3 enzymes, glycogène phosphorylase, glycosyle transférase et glucosidase. La glycogène phosphorylase, qu'est-ce qu'elle fait? Elle libère du glucose 1 phosphate. La glycosyle transférase, c'est une enzyme débranchante qui enlève 3 résidus glycosyles et allonge avec ces résidus la chaîne principale ou une autre chaîne d'extrême limite. Et enfin, la glucosidase ou la alpha 1 6 glycosidase qui va prendre la dernière molécule qui est liée par une liaison alpha 1 6 et l'enlever. Elle va enlever la molécule liée par une liaison alpha 1 6. Est-ce que c'est clair? Naam. Oui. عجيبة. Mais elle le fait. ها طبيبة دوك انت une molécule فيها des millions de molécules de glucose ولو glucose نقدر منه نجيب لا تي بي ويدخل داخل لا ميتوكوندري والسيستم نافات ياك ما حيروكش. هذه مسكينة تحكم وتلصق بانت لك حاجة كبيرة. حكمة الله في خلقه. وي سي لا ميم اونزيم. وي كان انا جيت في بلاستيك تخلعني حاجة واحدة أخرى ما نعرف أنا تخلعني عشان ريسبيراتوار. نعم. Oui, glucose libre. Glucose libre. D'accord? Très bien. Très bien. Donc la quantité de glucose libre, elle est infime, elle est très petite.
واحد في المليار. D'accord, donc très bien, très bien. Je vous ai résumé. La première commence et laisse 4, la deuxième enlève 3 et laisse 1, la dernière enlève la dernière. Attention, la dernière glucosidase libère du glucose libre, non phosphorylé. جيد. Oui. Terminé, hein. Maintenant la glycogénogenèse. Seul le foie peut transformer le glucose 6-phosphate en glucose excrété dans le sang. Le muscle ne possède pas de glucose 6-phosphatase. Attention, attention, le glucose 1-phosphate, il est transformé en glucose 6-phosphate. D'accord? Il peut être transformé par une phosphomutase. كيف هذه بالك تحيرك هذه ثاني طبيبها هذه تحكم le phosphore en position 6 تحطه en position en position 1 تحطه en position 6. C'est une phosphomutase. Elle va muter la position du phosphore. Glycogénogenèse, on a terminé avec la glycogénolyse, c'est clair, il n'y a pas de question. Très bien. La glycogénogenèse, on a terminé. Hein. C'est la première. Bon. But, mise en réserve du glucose dans le foie et le muscle. L'enzyme clé est la glycogène synthase. Donc l'enzyme, elle s'appelle glycogène synthase. Localisation, foie et muscle. Et bien sûr, ce sont les mêmes tissus qui avaient dégradé le glycogène. On va faire de chez Inéoté. Donc si une molécule ne peut pas dégrader le glycogène, si une cellule ne peut pas dégrader le glycogène, elle ne l'a pas synthétisé. Très bien, très bien. Quelles sont les réactions de synthèse de ce glycogène? Comment je peux synthétiser du glycogène? On en a parlé la dernière fois lorsqu'on avait parlé de l'hexokinase et de la glucokinase. Je vous avais dit que c'était principalement la glucokinase, puisqu'elle est hépatique, qui réalisait la première réaction de la glycolyse, c'est-à-dire la réaction de la transformation du glucose en glucose 6-phosphate, du glucose en glucose 6-phosphate, pour que ce glucose 6-phosphate soit orienté ou puisse être orienté vers la glycogénogenèse. Mais il faut savoir que les deux, que ce soit la glucokinase ou bien l'exokinase, les deux peuvent réaliser cette réaction, parce que c'est comme ça. Glucose en glucose 6-phosphate. Dans le muscle, c'est l'exokinase qui va agir. Dans le foie, c'est la glucokinase. Très bien. Là, ce sera vraiment la réaction inverse. Le glucose va être transformé en glucose 6-phosphate. Le glucose 6-phosphate, par la même enzyme avec la phosphomutase, d'accord, il va être replacé en glucose 1-phosphate. Le glucose 1-phosphate, il va être transformé. Il y aura une molécule d'UTP. UTP, c'est comme l'ATP. C'est de l'ATP, mais il fait l'adénosine, fait l'uridyle. D'accord, je fais l'uracile. L'uracile qui était la base azotée caractéristique de l'ARN. Je fais très bien, très bien. Donc, j'ai une molécule d'UTP, c'est-à-dire d'uridyle triphosphate, Très bien. La molécule d'UTP, elle va donner son UDP au glucose. Il y a de l'UDP glucose. Il y a de l'UDP glucose. De l'UDP glucose. De l'UDP glucose. Très bien. L'enzyme, elle s'appelle uridyltransférase. Ouais. Très bien, on avance. Très bien. Synthèse d'un primer ou de l'amorce. Il faut savoir que avant de pouvoir commencer à synthétiser une molécule de glycogène, les imli un point de départ. Un point de départ. Supposons que vous voulez construire une maison. D'accord? Vous voulez construire une maison. Est-ce que vous pouvez construire une maison comme ça, directement de Non. Qu'est-ce qu'il faut? L'endroit. درتوا le plan لقيتوا l'endroit. هاي. Plateforme, pilier. Base, non. Il faut qu'il y ait des fondements. D'accord. Il faut qu'il y ait des fondements. À partir de ces fondements, la base qui m'a coûté les fondements, on va élever notre maison. Donc on ne peut pas construire sur rien.
Et c'est la même chose, la glycogène synthase ne peut pas synthétiser du glycogène à partir de rien. Donc elle doit avoir un fondement, une molécule qu'elle peut reconnaître et qu'elle peut utiliser pour débuter cette synthèse, pour commencer cette synthèse de glycogène. L'amorce, elle peut être de deux types. Soit un fragment de glycogène sous forme de dextrine limite, d'accord, une dextrine limite, quelques molécules de glucose qui sont en train de se promener sur le cytosol, je synthétise grâce à vous des molécules de glucogène. Soit il a ma cache des dextrines limites, elle va utiliser la glycogénine. C'est quoi la glycogénine? La glycogénine est une protéine qui contient des résidus de tyrosine. Elle contient des résidus de tyrosine. Elle comprend des résidus de tyrosine. Où les résidus de tyrosine, ils vont commencer à fixer l'UDP glucose. Donc, il y a du glucose. صح ولا لا؟ ولا glucose 6 phosphate. صح ولا لا؟ ومع le glucose 6 phosphate ou le glucose 1 phosphate ou le glucose 1 phosphate ou la UDP glucose. Donc on a compris les différentes étapes qui ont mené ou qui m'ont permis d'avoir de l'UDP glucose. L'UDP glucose, il peut aller se fixer sur la glycogénine qui est une protéine spéciale, d'accord, qui est composée par des résidus tyrosine, entre autres, sur lesquels peuvent se fixer l'UDP glucose. Il y aura un UDP glucose, puis 2, puis 3, puis 4, puis 5, qui à partir de 7 à peu près, 7 UDP glucose, la glycogène synthase ou la molécule de glycogène. Donc, on va voir maintenant l'action de la glycogène synthase. Ensuite, vient la glycogène synthase, qui allonge la chaîne de glycogène grâce à des liaisons alpha 1,4. L'allongement se fait dans l'extrémité non réductrice. C'est clair. Je commence par la liaison 1, 1,4, 1,4, 1,4, 1,4. Allez, on reprend très rapidement. J'ai des molécules de glucose libres. Je vais commencer à les phosphoryler par l'exokinase ou par la glucokinase. Glucose devient glucose 6 phosphate. Le glucose 6 phosphate devient glucose 1 phosphate. Le glucose 1 phosphate va subir l'action d'une molécule, d'une enzyme qui s'appelle l'UDP transférase. L'UDP transférase, elle va prendre le glucose, le phosphore ou l'UDP. Et un tout petit détail, le métabolisme du galactose, le glucose, il échange l'UDP avec le galactose. Dans certaines situations, il y a des glucose 1 phosphate ou UDP galactose. Glucose 6 phosphate, glucose 1 phosphate ou UDP galactose. Le galactose est UDP le glucose ou le glucose est le galactose. D'accord? Quand on a des UDP galactose, allez, quand on fait les choses, il faut bien les faire. Galactose, la فيه UDP. كاين في الكور تاعكم كاين glucose لصق فيه le P. Le glucose va lui donner le P. Et le galactose va lui donner de l'UDP. Donc c'est un autre moyen d'avoir de l'UDP glucose. L'essentiel, j'ai pu avoir de l'UDP glucose. L'UDP glucose, il reste là. L'UDP glucose, je vais l'utiliser pour non pas synthétiser une molécule de glycogène à partir de rien. La glycogène synthase qui est responsable de la synthèse du glycogène, elle peut prendre de l'UDP glucose pour allonger une autre chaîne. L'autre chaîne, c'est quoi? Je peux avoir deux types de molécules. Soit une dextrine limite, quelques molécules de glucose qui sont déjà formées, soit une glycogénine. La glycogénine, c'est quoi? C'est une amorce, c'est un primer. C'est une molécule de base qui nous permet de synthétiser du glycogène. Elle est formée de quoi? Elle est formée par des acides aminés. Les acides aminés, quelle est leur caractéristique? Certaines d'entre elles, c'est de la tyrosine. Et cette tyrosine, elle peut fixer l'UDP glucose et donc elle peut constituer un point de départ à la synthèse. Très bien, donc Jenny, la glycogène synthase, elle va commencer à lier l'UDP glucose au tkharraj UDP. Elle lie UDP glucose au tkharraj UDP. Elle lie UDP glucose au tkharraj UDP jusqu'à avoir une longue chaîne. Bravo, j'ai besoin de ramifier la chaîne. Parce que la molécule de glycogène, c'est une quoi?
C'est une chaîne ramifiée. Il y a des ramifications. Donc, il y a une enzyme qui s'appelle enzyme branchante. C'est la dernière enzyme d'aujourd'hui. C'est l'enzyme branchante qui va brancher les molécules de glycogène. C'est amylo alpha 1 4 alpha 1 6, puisqu'elle va lier un glucose de alpha 1 4 avec un autre alpha 1 6 au glycosyl transférase, puisqu'elle va transférer, elle va réaliser la réaction soit inverse de notre enzyme débranchante. Elle va aller, tous les 8 résidus de glucose sur la chaîne linéaire se forment une branche. D'accord? La chaîne principale, chaque 8 molécules de glucose a un branchement. Vous voyez le nombre de branchements, il est énorme. Chaque 8 a un branchement. Chaque 8 a un branchement. Chaque 8 a un branchement. Elle prélève un oligoside de 8 résidus, de 5 à 8 résidus de glucose de l'extrémité non réductrice de la chaîne en élongation et l'attache sur un résidu glycoside de la chaîne principale par une liaison alpha 1,6. J'avais une molécule. J'avais une molécule. La molécule, c'est une molécule de glycogène synthase. La molécule de glycogène synthase, elle avait une chaîne principale. Et elle était en train, d'accord, elle était en train de l'allonger. Quand on a des molécules de glucose, à partir du primer, elle allongeait, d'accord. Jet, l'enzyme branchante, chaque 8 molécules de glucose a un branchement par une liaison alpha 1,6. Il y a un autre branchement. Sur ces branchements, il y a la glycogène synthase pour continuer à ramifier les ramifications, pour continuer à synthétiser des longues chaînes. Donc elle va réaliser sur les branchements des liaisons alpha 1,4, 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 et elle continue même sur la chaîne principale à réaliser des liaisons alpha 1,4. D'accord? Avec l'UDP glucose. Tout se fait avec l'UDP glucose. Donc, qu'est-ce qu'elle fait l'enzyme branchante? Elle enlève de la chaîne principale pour créer des ramifications. Très bien. Régulation du glycogène. Très bien. Là, la régulation, on va y passer rapidement. On vous a parlé de la calmoduline. Je ne sais pas pourquoi ils ont utilisé ce mot, d'accord. Le métabolisme qui dépend de la calmoduline, il est très complexe, d'accord. Vous allez le voir dans un cours à part l'année prochaine, Inch'Allah, en hormonologie, d'accord. C'est vraiment le cœur de la signalisation intracellulaire quand il s'agit des récepteurs couplés à la protéine G. Les protéines kinases calcidépendantes, calmoduline dépendantes, d'accord. Ce n'est pas l'intérêt de notre cours aujourd'hui. Le plus important aujourd'hui, c'est de connaître comment une hormone va agir sur la synthèse du glycogène, ou bien sa dégradation. Le glucagon, il active la dégradation du glycogène, ou sa synthèse. Le glucagon va activer la dégradation du glycogène, parce que le glucagon est une hormone hyperglycémiante. Il va dégrader le glycogène pour élever la glycémie. L'insuline va stimuler la glycogénogénèse ou bien l'inhiber. Donnez-moi une phrase. L'insuline stimule la glycogénogénèse et l'insuline inhibe la glycogénolyse. Elle inhibe la glycogénolyse. Le glucagon et l'adrénaline, qui sont des hormones de contre-régulation, qui sont des hormones hyperglycémiantes, stimulent la glycogénolyse et inhibent la glycogénogenèse. Alors que l'insuline, qui est une hormone hypoglycémiante, stimule la glycogénogenèse et inhibe la glycogénolyse. Très bien. Donc, le glucagon va agir via une protéine couplée à un récepteur couplé à la protéine G, ce n'est pas important. D'accord? Voici les effets. D'accord? L'insuline va inhiber. Donc, voici le glycogène. Voici le glucose 1-phosphate. Ça, c'est la glycogénolyse.
Ça, c'est la glycogénolyse ou ça, c'est la glycogénogenèse. D'accord? D'accord? Donc, l'insuline va stimuler la glycogénogenèse et elle va inhiber la glycogénolyse. Alors que le glucagon et l'épinéphrine, l'épinéphrine c'est l'adrénaline, d'accord? L'adrénaline va inhiber la glycogénogenèse et stimuler la glycogénolyse. C'est ce qu'il faut savoir, c'est ce qu'il faut garder. Un dernier mot, c'est la dernière planche, un dernier mot sur les glycogénoses. Les glycogénoses sont des maladies dont la majorité sont héréditaires. Même quand on parle de glycogénose non héréditaire, c'est pas vrai, d'accord? C'est pas très vrai. Essentiellement, on vous a parlé des glycogénoses héréditaires, donc vous n'avez pas ce problème. Ce sont, vous voyez, les différentes enzymes qu'on a vues dans le métabolisme des glucides et du glycogène. Les différentes enzymes, elles sont soumises à régulation. Des fois, je peux avoir des déficits de ces enzymes. Je peux avoir un manque dans l'action ou bien dans la quantité de ces enzymes. Ça va me causer des problèmes. Les maladies qui sont en relation à l'absence des enzymes qui interviennent dans le métabolisme du glycogène, c'est une glycogénose. Malade de glycogène. D'accord, vous allez les étudier en détail aussi l'année prochaine, Inch'Allah. On vous a donné comme exemple la glycogénose de type 1, c'est la maladie de Van Dijk. C'est la maladie de Van Dijk. La maladie de Van Dijk, j'ai un déficit génétique en glucose 6-phosphatase. En glucose 6-phosphatase. Donc je n'ai pas d'enzyme qui dégrade le glucose 6-phosphate en glucoside. À votre avis, c'est quoi le résultat? Supposons que je n'ai pas d'enzyme qui dégrade le glucose 6-phosphate en glucose. Ma cache? Très bien, bravo. C'est comme ça qu'on peut suspecter les signes cliniques. Hypoglycémie, j'ai des manifestations d'hypoglycémie. Encore. Le glucose 6-phosphate, le glucose, il va être orienté vers la glycogénogenèse. La concentration de le glucose 6-phosphate dans la cellule. Il dit la glycolyse, à un certain moment, mais il cherche la glycolyse, il cherche l'énergie. Il va l'orienter vers le stockage. Bravo, hépatomégalie. Donc hypoglycémie, hépatomégalie chez un enfant, d'accord? Et vous aviez cet exemple dans votre livre de sciences. ولد صغير يشتكي من آلام في بطنه ومن انتفاخ انخفاض في نسبة في سكر في الدم ومن بعد داروا لكم un certain nombre de malabsorption في فاجان رجل ورسموا لكم même واحد يريد قلت لهم هذيك c'était une maladie de Van Dijk. D'accord. Voilà, donc on a terminé le cours d'aujourd'hui. Je vous remercie. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les envoyer.